Salut! J'espère que vous allez tous bien. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra comme ça, donc j'espère que tout va bien pour vous, que ceux qui travaillent ça va, ceux qui sont en vacances aussi. Et je revenais pour parler d'un sujet que j'ai trouvé un peu comme ça. En fait, je vais vous parler de la souplesse et de la musculation. Oui, j'ai regardé quelques informations sur internet, tout ça, histoire de pas dire n'importe quoi, et je vais aussi donner mon avis comme d'habitude. Après, c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Alors, tout d'abord, pourquoi je vais parler de ça? Tout simplement parce que je suis concernée. Non, en fait, c'est parce que souvent ou de temps en temps sur les réseaux, on me dit ouais, t'es musclé et tout, t'es souple aussi, du coup, comment c'est faisable, comment c'est possible? Il y en a qui me disent aussi oh, mais t'es vachement musclé, du coup, ça doit être trop dur pour la contorsion et tout. Du coup, je vais répondre un peu à tout ce panel de phrases, de questions, etc. Et donc, on va commencer tout de suite. En premier lieu, pourquoi moi je suis musclée et souple en même temps? Voilà. Alors, tout simplement que j'ai pas commencé la musculation il y a très longtemps, et en plus j'en fais pas en salle, j'en fais chez moi au poids du corps, ou alors le maximum de poids que j'ai rajouté c'était 10 kilos. Donc autant vous dire que j'ai pas non plus poussé de ouf les machines, voilà. Et en fait, moi ce qui s'est passé c'est que je m'entraînais pas mal avec mon père pour travailler les sports auxquels j'étais nulle pour le collège et le lycée, oui. Et du coup, ça a commencé un peu à me faire prendre au niveau des bras, à force de taper dans la raquette pour le badminton par exemple, des trucs comme ça. En fait, c'est en faisant du sport que je me suis musclée déjà en partie. Il y a eu ce début-là, il y a eu le fait que je faisais de la danse, donc du coup j'ai musclé tout le bas du corps d'un coup, sans trop me poser de questions. Enfin, j'ai commencé à 9 ans, donc on se pose pas trop de questions à cet âge-là. Et ensuite, en seconde, c'est ça, j'ai commencé la contorsion, et du coup, c'est là où j'ai vraiment beaucoup pris. En fait, à la base, je suis quelqu'un qui a des bras totalement... on peut même pas les voir entiers tellement ils sont grands. Ils sont grands, ils sont fins, et ils étaient tout petits, sans muscles, sans rien du tout. Et j'avais aucune force, etc. Et en faisant de la contorsion, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais porter mon propre poids, qui était assez figé, donc j'étais pareil à une 50aine de kilos, donc en soi, tu te dis je vais pas à la salle, mais d'un autre côté je porte 50 kilos quasiment tous les jours. Donc forcément au bout d'un moment le corps il s'endurcit pour répondre à ces attentes là, forcément. Et du coup j'ai musclé tout le haut du corps. Du coup j'ai fait les bras, le dos, non pas les abdos, pas du tout les abdos, mais j'ai fait bras et dos pas mal. Ensuite j'ai commencé la musculation en terminale parce que j'ai fait 1 an de gym pour me préparer au concours pour les écoles de cirque. Et du coup là j'ai touché beaucoup aux abdos, et puis en plus comme j'étais nulle en gym, j'allais souvent me réfugier à la muscu, enfin à l'atelier qui faisait juste à côté. Et du coup voilà, je me suis musclée déjà comme ça, et aussi parce que là c'est la 2e année que je suis en école de cirque, donc du coup le fait de pratiquer une discipline, ou bon plusieurs dans mon cas cette année, bah forcément on fait des aériens, donc on muscle beaucoup les pecs, les bras, le dos, etc. Enfin on muscle un peu tout, les équilles, les acrobaties. Et en fait le fait de faire une discipline précise sans forcément faire de musculation avec des programmes, déjà ça fait beaucoup prendre en musculature, ça c'est clair. Après il y a aussi la morphologie à prendre en compte. Dans le sens, pas que certains pourront pas faire certains trucs et d'autres peuvent, c'est pas ça le délire, c'est que il y a des personnes qui prennent facilement en muscle et des personnes pas du tout. Et moi au début j'avais aucun avis sur la question, j'avais rien à dire là-dessus d'ailleurs. En fait c'est que personnellement je prends très vite. Enfin franchement je trouve que
par rapport à ce que je fais et tout ça, je faisais que de la contorsion vraiment jusqu'en terminale et franchement j'étais quand même super musclée pour quelqu'un qui faisait ça chez elle, toute seule, autodidacte, etc. Et la gym déjà, le peu de gras que j'avais, j'ai tout perdu d'un coup, ça m'a tout séché, j'ai pris en mollet, j'ai pris en tout. Et voilà, j'espère que c'est pas trop bruyant, j'ai l'impression que je raconte trop ma vie. Bref, alors ça du coup c'est pour moi ce qui se passe dans mon corps à peu près. C'est pas parce qu'on fait pas de musculation pure qu'on peut pas être musclé en fait, c'est juste que en faisant une discipline, on peut faire de la course, on peut faire du rugby, on peut faire de la natation. De toute façon, tout le monde le voit bien, hein, les grands sportifs, ils font de la musculation en renforcement, mais c'est pas leur sport premier en fait. C'est pas, ils vont pas se considérer comme bodybuilder. Voilà, on est d'accord. Et du coup, voilà, moi je fais ça en renforcement et je fais ça aussi parce que j'aime bien. L'année dernière, j'en faisais tous les jours, tous les soirs d'ailleurs. C'était assez hardcore et c'est pour ça aussi que j'ai pas mal pris. Je pense cette année, j'ai relâché un peu le truc parce que du coup je préfère entraîner mes équipes, ma contorsion et faire un petit peu de muscu tranquille après en sachant que j'ai quand même bien renforcé aussi l'année dernière, c'est pour ça que je ressens moins le besoin. Voilà. Alors ce que je voulais dire aussi par le fait qu'on pouvait être souple et musclé aussi, après tout dépend de ce que vous entendez par musclé, hein. Enfin voilà, je vais pas rentrer là-dedans mais vous avez compris un peu le principe. Il y a être musclé en façade, genre tu vois quelqu'un dans la rue, tu vois qu'il a des gros bras, voilà, il lève son t-shirt, tu vois les tablettes, enfin bref. Et il y a aussi le truc d'être musclé en profondeur, et ça se voit pas forcément, du coup ça peut être rageant pour certaines personnes, ça dépend de leur objectif aussi. C'est que ça se voit vraiment en profondeur, ça veut dire que pour plein d'exercices au final, elles peuvent être capables d'être séchées à un mec qui a plein de tablettes et plein de muscles sur les bras. Alors qu'elle, on dirait qu'elle en a pas, mais c'est juste que c'est profond en fait. Et que bah, tu le sais pas forcément. Moi, je commence à capter que que j'ai des trucs profonds qui se passent, quoi. Surtout au niveau du dos quand même. Mais ça se voit pas forcément. Enfin, genre, en plus, je vois pas mon dos, quoi. Donc, du coup, voilà. Ça, et aussi le fait de... Moi, je suis contorsionniste, c'est mon activité principale. Donc, forcément que je suis souple et que c'est plus facile. Pour ceux qui sont pas comme moi, genre comme beaucoup de personnes en fait, je conseillerais pour être souple et musclé, ou en tout cas pour garder une certaine mobilité, genre juste pas être gêné, parce que le truc avec la muscu, c'est même moi quand j'en fais, on est quand même assez raide et contracté, puisque c'est le but de la musculation, ça congestionne, etc. Et comme le muscle est tout congestionné, perso, moi quand mes avant-bras ici sont congestionnés, j'en fais rien du tout quoi. Il n'y a rien qui passe. Quand ici là, à force de faire des équilles, c'est tout dur, etc. Même les équilles tiennent moins bien parce que du coup c'est moins souple et du coup le bras il a tendance à être très très figé et c'est super dur. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. En soi, ce qui peut être bien, c'est si vous avez le courage, c'est de vous étirer un peu après la séance. Ça veut pas dire 2 secondes après avoir fini votre dernière série. Ça peut être 15 minutes si vous avez besoin de récupérer, etc. Ou alors, ça peut aussi être, parce que moi personnellement, je sais que c'est pas en faisant 3-4 séances de muscu que ça va me raidir, en sachant tout ce que je fais en souplesse à côté. Voilà. Donc du coup, je m'étire pas forcément à la fin, je prends juste une douche chaude et tout ça pour... pour délier un peu tout ça. Mais sinon, vous pouvez faire des séances d'étirement à part dans la semaine, genre le jour où vous avez une grosse flemme de faire quelque chose, bah à la limite vous faites des étirements. Les étirements c'est quand même assez passif et ça demande pas ça demande pas trop d'énergie en fait. Donc ça vous pouvez le faire aussi. Ça peut aider juste à pas être trop raide, parce que le problème c'est quand on fait que de la muscu, si on fait vraiment que ça, et si on fait un sport à côté qui en plus a le même principe que la muscu, c'est-à-dire beaucoup de force et la souplesse, elle passe à la trappe. Du coup forcément au bout d'un certain nombre d'années, vous allez voir que le corps
il a encaissé, il est fort et tout, mais que du coup, niveau mobilité, votre bras il bouge plus comme avant quoi. Donc moi perso, je le capte au niveau des épaules là quand je fais ça. J'ai un peu moins de mobilité au niveau de... dans le sens pour les placer en arrière, parce que tout ici là, il y a les pectoraux qui ont fait leur place et du coup, faut essayer de masser, de détendre, parce que là je suis absolument pas détendue aussi. Mais voilà, faire quelques séances d'étirement en plus, ça peut vous aider à garder la force et la mobilité, ou bien à être souple pour ceux qui ont envie d'être souple en fait. Ça... Parce que en fait, sachez que c'est pas du tout incompatible. Hein. Je l'ai absolument pas dit depuis le début, mais c'est pas du tout incompatible. On voit bien des gars sur des vidéos qui tapent des séries avec des haltères, je sais pas combien de kilos, sûrement mon poids en fait, et qui 2 secondes après tape un grand écart facial entre 2 chaises. Donc ça veut rien dire en fait. Et tout, c'est tout pareil en fait, ça dépend de votre point de départ, ça dépend de voilà, mais normalement il n'y a aucun problème pour être souple et musclé en même temps. C'est juste que du coup, il y a 2 choses différentes à travailler et c'est pas évident. Et pour les contorsionnistes, en fait, sachez que être musclé c'est méga important parce que déjà ça va avoir un côté préventif. Le fait de dire que peut-être tu fais des crevettes tous les jours, peut-être tu fais des trucs hard et tout ça, mais tu te dis que tu vas pas ton dos cassé dans 20 ans quoi. C'est quand même assez sympa à dire. C'est le fait de se muscler le dos, les abdos, les muscles profonds, etc. pour protéger en fait. Enfin, la plupart des contorsionnistes elles font des trucs avec le dos et du coup, bah moi aussi d'ailleurs vous le savez, du coup c'est hyper important de garder une musculature bien posée comme ça au moins. Bah le jour où vous avez mal, bah vous savez que c'est pas parce que vous n'êtes pas musclé, c'est parce que vous avez vachement travaillé, voilà, comme beaucoup de sportifs en fait. Et mais c'est pour tenir les figures, outre le fait que ce soit pour la sécurité de soi-même, c'est aussi pour pouvoir tenir dans les figures. Genre si, je l'avais dit dans une vidéo mais il y a très très longtemps, du coup plein de gens l'ont pas vu, mais en fait le fait d'être fort aussi, c'est de te dire que tu vas tenir la figure, parce qu'il y a plein de figures, ok faut être relâché, mais mon gars si t'es que relâché, mais ta figure elle ne tient pas, elle se casse la figure en 2 secondes. Et du coup, ben, la contorsion en particulier c'est statique. Du coup, si ta figure tient pas, on voit que t'as foiré, surtout si tu fais de la scène, etc. etc. Mais pour la figure et pour pas se blesser, sachez que c'est super super important. Pas parce que vous serez musclé que vous serez pas souple. Parce que sinon moi je suis absolument raide dans ces cas-là. Vu que je crois qu'à ma dernière pesée j'avais 45% de masse musculaire dans mon corps complet. Donc non, c'est tout à fait possible. Voilà, après tout dépend de votre sport principal. Si c'est la souplesse et que vous faites un peu de muscu de côté, il n'y a aucun souci. Si c'est la muscu votre sport principal et que vous négligez un peu les étirements parce que ça vous saoule, oui là effectivement c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Voilà, donc faut juste équilibrer un petit peu. Moi je conseille vraiment les étirements juste pour se sentir bien et pas tout coincé, parce que c'est quand même hard de se sentir coincé, pardon, quand tu viens de finir une séance quoi. C'est cool parce que genre tu vois que ton corps il a taffé et tout ça, mais genre si t'es tout bloqué juste pour marcher, pour lever un bras, c'est tendu quand même. Donc voilà, point à retenir juste, pensez aux étirements pour ceux qui font beaucoup de muscu, et pour ceux qui font beaucoup de souplesse et surtout ceux qui font de la contorsion, pensez un peu au renforcement musculaire ou alors à la musculation juste chez vous, pas besoin d'aller en salle, c'est juste trop bien et votre corps il vous en remerciera, mais genre vraiment. Genre c'est une preuve vivante, donc je vous le dis. Et n'oubliez jamais que vraiment tout est possible si vous entraînez, tout est possible. Donc pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous le savez que ça n'a pas été facile et que j'ai démarré dans mon coin. Mais j'en suis là maintenant et du coup je sais que même si j'ai pas une expérience de ouf, je sais que l'entraînement franchement ça porte et c'est trop cool quoi. Donc sur ce,
Sur cette belle conclusion, je vais vous dire bonne fête et moi je continue à filmer des vidéos. Ciao!